Pour commencer ce débat, je crois utile de rappeler pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui à nous prononcer sur ce projet de loi constitutionnelle, pourquoi il est légitime de le faire, pourquoi il est important de concrétiser cette réforme de notre loi fondamentale. Nous sommes ici pour mettre en œuvre un engagement pris par le Président de la République au lendemain de la terrible attaque du 13 novembre, dans une allocution que nous avions saluée, me semble-t-il, comme étant à la hauteur de la gravité du moment et à la hauteur du défi auquel notre pays doit faire face. Je suis de ceux qui se sont levés pour applaudir ce discours et ces annonces présidentielles à Versailles. Et je pense que nous sommes nombreux à l'avoir fait, non pas pour céder à une quelconque forme d'émotion collective, mais bien en pleine conscience de notre responsabilité face à la gravité de la situation. Jamais la France n'a connu une attaque terroriste d'une telle ampleur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Français ne l'ont pas oublié. Dans ce débat, nous, parlementaires, ne l'oublions pas. Nous avons, comme l'immense majorité des Français, compris et approuvé la décision prise dès le soir du 13 novembre de décréter l'état d'urgence. Nous avons, à la quasi-unanimité, voté sa prolongation de 3 mois, après en avoir modifié les conditions juridiques, dans le sens d'un meilleur contrôle et de plus grandes garanties concernant les libertés publiques, et après avoir actualisé la loi datant de 1955 aux réalités d'aujourd'hui. Réviser la Constitution est aujourd'hui légitime, car inscrire l'état d'urgence dans la Constitution, au même titre qui figurent les 2 autres états d'exception prévus par notre droit, les pleins pouvoirs et l'état de siège, c'est faire preuve de lucidité quant aux perspectives de voir la question se poser de nouveau. Et c'est s'assurer que son usage sera réellement adapté à la menace. Que le renouvellement de l'état d'urgence soit subordonné à un vote du Parlement, limité dans le temps, et que son contrôle parlementaire soit assuré et garanti par la Constitution, constituerait une avancée importante de l'état de droit. La rédaction de cet article sur l'état d'urgence permettra de faire face non seulement à la menace terroriste, mais aussi à d'autres menaces exceptionnelles, et je pense notamment à des catastrophes écologiques majeures qui malheureusement pourraient survenir. Adapter notre arsenal juridique à la gravité de la menace, c'est aussi adapter notre arsenal de sanctions à la gravité de l'atteinte portée à la nation française. C'est le sens de l'article 2 de ce projet de loi, un article qui nous a occupés déjà longtemps dans le débat politico-médiatique et sur lequel la controverse n'a, selon moi, que déjà trop duré. Les Français regardent avec effarement ces polémiques entretenues et relancées par celles et ceux qui veulent faire oublier la gravité de la menace et des actes terroristes. Ma sensibilité politique, comme toutes les familles politiques qui composent notre Assemblée, est partagée sur cette question et nous aurons l'occasion, les uns et les autres, d'exprimer notre point de vue à travers différents amendements. Tous les points de vue sont légitimes et respectables, mais ce qui ne l'est pas, ce sont les amalgames historiques avec le régime du maréchal Pétain. Ce qui est malhonnête, c'est d'affirmer qu'il y a une remise en cause du droit du sol ou une remise en cause du droit à avoir plusieurs nationalités dans notre pays. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le contenu de cet article 2 de la réforme de la Constitution. La question de la déchéance de nationalité n'est pas nouvelle. Elle a été introduite dans les premières constitutions de la République française en 1791, 1793, 1795 et 1799, en même temps que se formalisait la conception républicaine de la nation fondée sur le partage de valeurs. Cette peine symbolique est légitime. La France a été attaquée, non pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente aux yeux du monde. Cette réforme est aussi une façon de dire que lorsqu'elle est attaquée, la France se défend, la France se rassemble pour défendre ses valeurs. Personne ne pourra dire que c'est dans l'urgence que cette réforme est conduite, puisque l'annonce du Président de la République date déjà de près de 3 mois. Si nous voulons concrétiser cette réforme de la Constitution, cela suppose que nous trouvions entre nous tous,
Assemblée et Sénat, donc majorité et opposition réunis, un point d'équilibre susceptible de réunir au Congrès une majorité des 3/5. Refusons les caricatures, les raccourcis historiques souvent aussi grossiers qu'inconvenants et regardons le contenu du texte. La nouvelle rédaction de l'article 2 sur la déchéance de nationalité, les clarifications apportées par l'avant-projet de loi, l'annonce de la ratification de la Convention de 1961 écarte tout affichage de distinction entre Français ayant la seule nationalité française et Français ayant une ou plusieurs autres nationalités. Avec quelques amendements sur l'article 1, ma conviction est que nous avons maintenant une architecture constitutionnelle et législative de nature à rassembler. Débattre et se rassembler, voilà ce que nous demandent les Français. Alors débattons et rassemblons-nous.